à tous. Alors petite vidéo aujourd'hui pour rebondir sur quelque chose qui a été évoqué dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc hier j'avais posté une vidéo sur le thème comment est-ce qu'on peut être plus heureux quand on n'a pas encore concrétisé ses rêves. Et quelqu'un me disait comment on fait quand on n'a rien du tout, quand on n'a pas d'argent, pas de travail, pas de logement et ainsi de suite. Voilà, qu'on est vraiment dans une situation très difficile, comment on fait alors du coup pour pouvoir s'occuper l'esprit, pour pouvoir se plonger dans autre chose et être bien. Alors le truc auquel j'ai pensé, sur lequel j'aimerais rebondir aujourd'hui, c'est qu'en fait on n'a jamais vraiment rien. Même si sur le plan matériel, on se retrouve dans une situation très compliquée, qu'on n'a plus de revenus, qu'on n'a plus de logement, qu'on est vraiment dans une situation qui est très compliquée à première vue, à partir du moment où vous avez toujours la capacité de penser, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main pour pouvoir transformer votre vie. Alors oui, le défi sera peut-être plus grand à relever, parce qu'on a plein de pensées qui nous triturent les méninges, qui ne vont pas forcément dans un sens très positif. Il y a sans doute beaucoup de peur aussi qui est là, peut-être un sentiment d'injustice, de la colère et tout plein de choses. Mais à partir du moment où vous avez la capacité de penser, vous pouvez transformer votre vie. Vous avez tous les outils dont vous pourriez avoir besoin à l'intérieur de vous, à disposition à n'importe quel moment, pour pouvoir changer les choses. Et s'il y a un avantage à voir dans ce type de situation, c'est peut-être que justement le fait de ne rien avoir du tout au niveau matériel, de ne pas avoir de source de distraction en quelque sorte, de se retrouver dans une situation où on se retrouve quelque part confronté à soi-même tout au long de la journée et tout au long de la nuit, c'est que vous disposez de tout ce temps pour pouvoir travailler avec votre esprit, pour pouvoir faire des choix conscients, pour pouvoir faire changer les choses. Si vous passez votre journée à ruminer sur tout ce que vous n'avez pas, tout ce qui va mal, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous stresse, les souvenirs négatifs du passé, ce genre de choses, c'est tout à fait logique, tout à fait normal que la situation continue de cette façon-là. Le but du jeu, ça va être vraiment de commencer à réorienter vos pensées vers tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut vous faire du bien, que ce soit concret ou réel ou que ce soit dans votre imaginaire, on s'en fiche complètement. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est concret et ce qui est imaginaire, donc autant profiter des choses et utiliser ce temps à disposition pour pouvoir se focaliser sur tout ce qui fait du bien, sur le genre de vie qu'on a envie de vivre, même si c'est à travers des petites choses toutes simples, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça améliore votre ressenti, la façon dont vous vivez votre journée, tout simplement. Après, il y a des exercices aussi simples que celui de la gratitude, par exemple. C'est commencer à chercher pourquoi est-ce qu'on peut être reconnaissant. Et même quand on est dans une situation très précaire, très compliquée, on a toujours de quoi trouver et éprouver de la reconnaissance. On a toujours quelque chose qui va nous permettre de dire tiens, oui, j'ai envie de dire merci à la vie pour ça. On a des poumons pour respirer, on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. On va peut-être croiser quelqu'un qui va nous faire un beau sourire et ça va nous réchauffer le cœur. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. On peut être reconnaissant pour la beauté de la nature autour de soi, pour des choses vraiment très très simples, mais qui peuvent être des sources de gratitude si on ouvre juste un petit peu les yeux et qu'on ose regarder tout ce qu'on a autour de soi. Il suffit de commencer à se poser les questions pour trouver des réponses. Et même si on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose ou qu'on n'a rien du tout, on a beaucoup plus en fait que ce qu'on pourrait imaginer. Et à partir du moment où on peut travailler avec son esprit, on a la capacité de penser, il n'y a absolument rien qui peut nous arrêter pour transformer notre vie. Les questions dynamisantes, justement, autre exercice, accessible à n'importe qui, de n'importe quelle façon, c'est extrêmement simple, on peut le proposer à un enfant, ça fonctionne aussi. De quoi est-ce que je peux être fière dans ma vie ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour me permettre d'améliorer mon expérience ? Quel est le plus beau souvenir dont je dispose ? Quel est le plus grand rêve que j'ai envie de concrétiser ?
Ce sont toutes ces questions qui orientent notre esprit vers des aspects positifs, des choses qui nous mettent du baume au cœur, qui nous font du bien. Et là encore, à partir du moment où on a la capacité de penser, on peut se poser ces questions, on peut utiliser ces outils-là qui sont très très simples, très très accessibles pour pouvoir transformer son état d'esprit. Ne sous-estimez pas l'importance des petits pas que vous allez faire, des petites graines que vous allez semer, parce qu'un simple petit changement, aussi anodin soit-il, en tout cas aussi anodin qu'il puisse paraître, va avoir un impact pour la suite de votre cheminement. C'est pas parce que ça semble tout bête, tout simple ou qu'on ne ressent pas un effet fulgurant sur le coup que ça va pas avoir quelque chose à voir avec une amélioration qui va venir ensuite. L'exercice de la posture dont je vous parle souvent, le fait de se mettre délibérément dans la peau de quelqu'un qui rayonne, qui se sent super bien dans sa vie, qui a la vie de ses rêves, qui a confiance en elle-même, etc. Le simple fait de changer délibérément l'expression de notre visage, la façon dont on se tient, le fait de se redresser, déjà ça permet de mieux respirer, donc ça a aussi un impact positif. Ça c'est encore une fois un exercice tout simple. Le but c'est pas de faire semblant pour dire au monde oh, regardez comme j'ai une belle vie, comme je suis heureux, etc. C'est de transformer votre état d'esprit. Si vous commencez rien qu'à sourire délibérément un maximum de temps, vous allez faire en sorte que votre corps va sécréter certaines substances et ça va modifier la façon dont vous vous sentez. Là, on a parlé juste de 3 exercices en quelques minutes. C'est des choses toutes simples que n'importe qui peut faire, peu importe les moyens qu'on a, peu importe ce qui se passe autour de nous. On a tout ce qu'il faut à portée de main pour transformer notre expérience de vie. Le seul point, c'est d'avoir envie, évidemment, de transformer cette expérience. C'est le point de départ. Rien ne nous oblige à faire quoi que ce soit. Et ensuite, de simplement mettre en pratique, d'utiliser ce qui est à portée de main, des choses aussi simples que ça. C'est pas parce que ça paraît simple que c'est inefficace. Je vous encourage vraiment à ne pas me croire, mais à aller vérifier par vous-même. Testez, mettez en pratique des choses. Et comme dit, même quand on n'a rien du tout, d'un point de vue matériel, on a toujours sa tête pour penser. On est capable de se poser des questions, on est capable de faire un choix de pensée conscient. Et justement, quand on n'a rien, du coup, il n'y a rien pour nous distraire, il n'y a rien qui peut nous empêcher de travailler en équipe avec notre esprit. Et là, il peut se passer de très très jolies choses et il suffit simplement de commencer à expérimenter et de continuer. Encore, encore, encore. C'est pas parce qu'on a l'impression que ça donne rien sur le coup, comme en un claquement de doigts, un coup de baguette magique, que ça va rien donner derrière. Pour le savoir, pour savoir ce que ça pourrait donner, il faut l'expérimenter. Donc, vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut sous le coude pour pouvoir transformer votre expérience de vie, peu importe le chemin que vous laissez derrière vous, peu importe ce que vous possédez ou non aujourd'hui, ce que vous vivez ou pas, on a tous la capacité de penser et donc de créer des changements dans notre vie et il ne tient qu'à nous de démarrer le truc, de lancer la machine et de voir ce qui pourra en ressortir ensuite. Voilà, donc j'avais juste envie de rebondir là-dessus parce que ça me paraît important, ça pourra peut-être servir à d'autres personnes aussi. Croyez en vous, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir vous créer une expérience de vie très très jolie. Et l'autre jour sur Facebook, j'ai partagé une image où il y avait d'un côté un personnage en bas d'une échelle sans barreaux. Donc il y avait juste le premier barreau et puis ensuite il y avait celui qui était tout en haut et à côté il y avait une échelle avec tous les barreaux et ainsi de suite. Et cette image disait en gros que beaucoup de gens essayent de réaliser leurs rêves comme le bonhomme de gauche, donc l'échelle qui n'a pas de barreaux. Ils s'imaginent qu'il faut grimper tout de suite au sommet et puis vraiment aller au truc le plus énorme qu'on puisse viser, alors que concrètement il suffit de grimper l'échelle barreau par barreau comme le petit bonhomme qui était sur la droite et ça va aussi. On n'a pas besoin d'imaginer qu'il faut remporter tout de suite la grosse victoire, on peut remporter une petite victoire après l'autre, monter un barreau à la fois, faire un tout petit pas, même si c'est un pas d'un seul millimètre, ça n'a aucune importance. Chaque petit pas compte, chaque petit changement que vous mettez en place compte. Et même si au départ vous ne remarquez pas l'impact de ce que vous êtes en train de mettre en place, soyez certain qu'il y aura un impact.
Un grand chêne, au départ, ça a été une toute minuscule graine qui a grandi au fur et à mesure. Ça n'a pas été hop, je claque des doigts et on a un magnifique chêne qui est là, voilà, qui a pris toute sa place et ainsi de suite. C'est pareil pour notre cheminement, ça se fait étape par étape, ça se fait parfois millimètre par millimètre. Parfois c'est lent, parfois on patauge, parfois on trébuche aussi, on se casse la figure, on se ramasse. Ça peut faire mal aussi, évidemment, ça fait partie de l'expérience de vie, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, de progresser à chaque fois. Et encore une fois, et je vais insister sur ce point, à partir du moment où vous avez la capacité de penser, vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour transformer votre vie. Donc c'est à vous maintenant d'expérimenter, si vous en avez envie évidemment, et de continuer à travailler dans ce sens-là, parce que tout ce que vous faites compte, et tout ce que vous faites va vous permettre de voir des améliorations arriver. Donc ne lâchez pas le morceau, persévérez et croyez en vos rêves parce que ça change tout. Je vous souhaite une bonne journée sur ces bonnes paroles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article.